William Rodalías, línea R1, R3. Ah, ça fait du bien d'aller un petit peu en ville, même si on a un temps vraiment horrible. On a un temps horrible, il fait hyper humide. Je déteste ce temps-là de Barcelone. Je me disais que peut-être sur la chaîne, je peux faire une section un petit peu booktube dans laquelle eh bien, je pourrais parler de livres. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué que le problème pour moi des chaînes booktube, c'est qu'en général, tout le monde parle des mêmes livres. Et c'est des livres qui sont populaires et qui vont faire du clic. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous parler de petits auteurs que je pense un peu moins connus, mais qui sont tout aussi cool. En tout cas, moi, vous partagez vraiment ce que j'aime sans penser à est-ce que c'est un livre populaire ou pas. Donc évidemment, j'essaierai de vous faire découvrir aussi des auteurs un peu francophones. J'en ai pas mal, mais aussi je vous parlerai moi personnellement de mes lectures dans des langues étrangères, donc notamment en anglais et en espagnol, peut-être un petit peu en catalan aussi, des fois ça m'arrive de lire en catalan. Et donc voilà, je pensais que ça serait cool parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense que c'est pas possible pour moi de faire que des vlogs sur la chaîne. C'est pas viable parce que je vous dis, il y a des jours où ma journée c'est je suis devant l'ordinateur et puis après j'emmène mon fils à l'école, je rentre, je travaille et je vais chercher mon fils à l'école et après c'est vie de famille. Donc il y a des trucs, franchement, je peux pas vraiment vous partager tout ça, quoi. Ça n'a pas de sens. Bref, voilà, je pense que ça peut être pas mal aussi d'alterner entre des vlogs, mais également des vidéos un peu plus posées, où je vous raconte des trucs, comme sur le podcast un petit peu, et comme ça on complète. Donc voilà, puis honnêtement, je pense que ça peut être du contenu qui est vraiment très intéressant aussi, puisque des fois j'ai vraiment des trucs à raconter. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un podcast à la base et pas une chaîne YouTube, parce que j'aime bien parler de plein de trucs. Donc voilà, je pense que ça peut être l'occasion de... Ouais. Ça, c'est du très bon café. Si vous habitez en Espagne, enfin en Catalogne en tout cas, très bon café. Il faut aller à Casamatier. C'est du café en grains qui est super bon. Bref. Oups. Bon, par contre, attention, je ne vais pas non plus faire une chaîne complètement booktube. Je vais parler d'autres sujets. Notamment, vous savez que j'aime bien le survivalisme. Donc, je vais vous parler aussi, par exemple, de mon sac de survie. Ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et puis aussi, je vais vous faire des vidéos où je vous montre un peu mes travaux. Parce que vous savez que j'ai fait des rénovations dans mon appartement, si vous écoutez le podcast. J'avais posé le parquet, j'avais refait les peintures, bref. Et j'ai envie de faire d'autres projets de construction un petit peu là, bientôt. Donc quand je ferai ces projets de construction, je filmerai aussi. Ça fera l'occasion de faire un petit peu un vlog pour vous montrer ce que je fais dans mon appart. Parce que c'est des trucs que j'aime bien. Donc en fait, l'idée de YouTube, en gros, ma chaîne YouTube, c'est pas comme le podcast, c'est plutôt... pour vous montrer un peu tout ce que je peux pas mettre dans le podcast. Vous montrer un peu tous mes sujets qui me passionnent, on va dire, tous les trucs que j'aime bien, et faire un petit peu mix, vlog, podcast visuel, peu importe. Mais je vais essayer de publier plus de contenu en faisant ça, plutôt qu'en essayant de me restreindre à l'idée de faire des vlogs. Regardez un petit peu mes décorations d'automne. Fait maison, on était chercher des pommes de pin, petits brins de sapin, des petits glands. Bon, celui-là, il n'est pas complet parce que c'est juste des feuilles rouges dedans, mais il faut qu'on complète avec des feuilles jaunes et oranges un petit peu. Mais voilà, des petites décorations d'automne très faciles à faire, très sympa. Et puis là, bon, c'est un petit peu le bazar, mais j'ai quand même mis quelques petites coloquintes, voilà. Des petites pommes de pin, une petite lampe. Bon, du coup, là, pour ce vlog, en fait, je vais vous parler de 2-3 petits trucs concernant les langues. En fait, vous savez, sur mon Patreon, je fais beaucoup des séances shadowing où j'essayais d'améliorer mon accent américain. Donc c'est quelque chose que j'adore, faire du shadowing. Je pense que quand vous passez le plateau intermédiaire et que vous êtes à un niveau plus élevé, faire du shadowing, ça va être pour moi en tout cas l'exercice le plus complet pour travailler ma compréhension orale, ma prononciation et mon accent et continuer d'apprendre du vocabulaire en contexte et surtout de savoir comment utiliser ce vocabulaire, c'est-à-dire avoir des répliques, donc des lignes de texte qui sont toutes faites, qui sont très bien faites et qu'on peut copier comme chez les natifs. Donc franchement, c'est le top pour moi. Donc bref, je vous recommande d'aller voir ça sur mon Patreon si ça vous intéresse et si vous voulez me soutenir, c'est vraiment là que je montre comment je travaille les langues. Un autre exercice que j'adore faire, c'est regarder des vidéos et travailler en méthode active. C'est-à-dire que je fais souvent des pauses pour noter du vocabulaire dans ma liste de vocabulaire. Personnellement, je note tout dans un format digital, donc j'utilise l'application Notes de mon téléphone. Et après, je fais une sélection et je retravaille certaines phrases pour faire des flashcards. Et je sais que c'est drôle parce que j'ai reçu un commentaire l'autre jour
j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me disait « Ouais, Lionel, quand il parle des langues, en fait, il oublie que ça doit être fun d'apprendre une langue et ce qu'il fait, ça s'apparente à du travail. » Et alors, je trouve que déjà, le travail, moi, honnêtement, je pense que j'ai une mentalité qui est d'optimiser au maximum mes résultats avec le moins d'efforts possible. Mais il faut être réaliste, on ne peut pas faire absolument rien, on ne peut pas rester passif si vous voulez atteindre un niveau qui est vraiment élevé. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre un niveau conversationnel, pourquoi pas, vous allez pouvoir y arriver avec n'importe quelle méthode. Mais si vous voulez aller au-delà de ce niveau conversationnel et que vous voulez aller dans la maîtrise vraiment totale de la langue, il va bien falloir être un peu actif et mettre en place des stratégies, faire certains exercices, etc. pour pratiquer certaines choses. Sinon, vous n'allez jamais y arriver, c'est pas possible. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers et espérer avoir les meilleurs résultats du monde, c'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire que là, en ce moment, je suis en train de regarder American Horror Stories. Donc c'est pas American Horror Story, c'est Stories. Et en fait, c'est chaque épisode, ça raconte une histoire différente. Comme on est mi-octobre, eh bien c'est la saison Halloween. J'adore cette saison, j'adore. Vive l'automne, j'adore ça. Et donc du coup là, je suis en train de regarder American Horror Stories, qui est vraiment super. C'est des épisodes qui durent entre 30 et 45 minutes. C'est une histoire complète, donc c'est des mini-films en fait. Et vous avez plein de vocabulaire, plein de trucs que je note. Et c'est vraiment trop bien, trop agréable. Donc American Horror Stories, je recommande. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu spooky, regardez. Et franchement, vous pouvez regarder des versions doublées, hein. Vous n'êtes pas obligé de le regarder en version originale. Je pense que la version française est tout aussi bien. Le problème, évidemment, c'est que vous avez ce souci de lip syncing quand vous regardez quelque chose en doublé. Mais honnêtement, vous pouvez quand même vous faire plaisir si vous voulez pratiquer votre français, par exemple. Mais bon, si vous voulez le regarder en anglais, regardez-le en anglais, évidemment. Je suggère à tout le monde de consommer du contenu dans sa version originale. C'est toujours mieux, je pense. Mais après, bon, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est une autre chose que je fais beaucoup, regarder des vidéos, que ce soit des séries, des films ou des vidéos YouTube et prendre en note le vocabulaire, créer mes flashcards, etc. Quand je ne fais pas de shadowing, évidemment la méthode vraiment ultra active de ça, c'est faire carrément une séance shadowing comme je le fais sur mon Patreon. Et autre exercice que je fais énormément, c'est la lecture. Juste lisez. Et d'ailleurs, arrêtez, enfin je devrais pas dire ça, je devrais pas dire arrêtez de lire des livres de développement personnel, de la non-fiction, parce que c'est très bien de lire ça, mais je pense qu'il faut lire des romans, il faut lire des histoires, il faut lire de la littérature moderne, actuelle, contemporaine, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas une lecture qui n'est pas trop dense au niveau littéraire pour pratiquer votre langue, parce que vous allez apprendre du vocabulaire utile. Donc là, moi en ce moment, je suis en train de lire, comment il s'appelle ? Brandon Sanderson, la trilogie qui s'appelle Mistborn, et franchement c'est super. Alors évidemment il faut aimer le fantasy, parce que c'est un peu un univers médiéval fantastique, avec un système de magie et tout ça. Mais le style d'écriture de Sanderson est parfait pour apprendre une langue, parce que c'est très simple, c'est très direct, et il y a du vocabulaire utile. C'est pas comme lire un classique de la littérature qui ne va pas être actuel, on va dire, la langue ne va pas être actuelle, et vous allez avoir beaucoup de choses inutiles pour parler dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, moi j'adore lire des classiques aussi, mais juste il faut savoir que ce n'est pas là que vous allez apprendre du vocabulaire que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours. Il faut juste en être conscient, on va dire, c'est un autre exercice. Oui, donc là je regarde American Horror Stories, et sur mon téléphone, vous voyez, j'ai ma petite liste de vocabulaire, où je note tout et n'importe quoi. Donc là, tout est mélangé, hein, évidemment, c'est tous mes supports. Donc là, j'utilise des phrases, par exemple, de Brandon Sanderson que j'ai trouvé assez intéressantes dans le livre Mistborn, mais il y a aussi des trucs sur How I Met Your Mother, il y a des trucs de conversation, quand j'entends quelqu'un parler. Bref, vous voyez, c'est vraiment tout et n'importe quoi, voilà. Et après, je fais un petit check quand... Ça veut dire que c'est des phrases que j'ai retravaillées et que j'ai mises, dans mon deck de flashcards. Donc vous voyez, je note tout ça. Après, je fais un travail de sélection de vocabulaire, je retravaille certaines phrases et je crée mes flashcards. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'applications de flashcards, hein. Évidemment, il y a Anki, il y a Quizlet, Memrise, etc. Moi, personnellement, en ce moment, je teste une autre application qui est moins connue et qui est disponible sur iOS, et ça s'appelle Ebbinghaus. Donc c'est vraiment une petite application qui est très minimaliste. Moi j'aime bien. Après c'est vrai qu'il manque beaucoup de fonctionnalités, par contre je ne vais pas vous mentir, mais moi personnellement ça me suffit. J'utilise les flashcards de manière assez basique, on va dire.
J'ai plein de types de cartes, il y en a vraiment beaucoup que j'utilise. Mais par contre, je n'utilise pas la fonctionnalité de écrire ou de, comment dire, de parler à voix haute, d'écouter des audios, etc. Personnellement, j'utilise pas trop. En fait, j'utilise des cartes assez simples où il y a juste recto, verso et c'est tout. Je fais pas que de la traduction, il y a d'autres styles de cartes, mais j'utilise pas des fonctionnalités très avancées. Donc moi, personnellement, ça me va très bien cette application, mais c'est vrai qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont pas là et que j'aimerais bien voir dans le futur. Donc j'espère que ce sera retravaillé. Notamment, par exemple, un truc que je trouve un peu dommage, il n'y a pas de fonctionnalité recherche. Donc c'est-à-dire que quand on prend notre deck, on ne peut pas rechercher avec des mots-clés une carte en particulier. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi cette personne-là n'a pas pensé à ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne application quand même, mais il manque des choses. Donc ma recommandation à chaque fois, c'est toujours la même. Il faut tester plusieurs applications de flashcards et prendre celle qui vous plaît le plus, que ce soit l'interface, l'utilisation, etc. quoi. Bon voilà, c'est à peu près tout pour ce petit vlog très rapide dans lequel je fais rien de spécial, je suis désolé. Mais bon, aujourd'hui c'était un petit peu, en fait si vous voulez, là cet après-midi j'étais tranquille. Donc je me suis dit ok, je vais en profiter pour regarder un petit peu des séries, lire, faire mes flashcards, etc. Donc j'ai dit ok, je vais parler un petit peu de ce que je fais dans mon apprentissage des langues. Et de temps en temps, j'aime bien montrer, parce que c'est vrai que dans le podcast, je ne peux pas vous montrer clairement des choses que je fais. Mais là, c'est bien, avec YouTube, je peux vous montrer vraiment le visuel un petit peu de tout ça. Donc au moins, vous avez une meilleure idée de ce que je fais en ce moment. En ce moment, ma routine, elle est très basique. Je fais beaucoup lecture, visionnage de vidéos, que ce soit séries et surtout YouTube. J'utilise beaucoup YouTube. Je fais ça et je fais des séances de shadowing. De temps en temps, je fais un petit peu de traduction bidirectionnelle, de temps en temps, ça dépend. Mais ça m'aide un petit peu à avoir une réflexion autour des mécaniques de la langue, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est à peu près tout. En ce moment, c'est tout ce que je fais pas plus que ça. Après, il faut savoir que quand vous arrivez à un stade plus élevé dans la langue, évidemment, vous allez avoir moins besoin de faire tout un tas d'exercices. Il n'y a vraiment que quelques exercices clés qui sont vraiment fondamentaux. Moi, personnellement, à mon stade, le meilleur exercice, c'est le shadowing. Selon moi, évidemment. En tout cas, pour moi, c'est mes préférences. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes séances shadowing justement sur Patreon. Et puis, à soutenir le podcast. Voilà, je vous fais des bisous. Et ciao, ciao! Juste une petite précision avant de vous quitter quand même, les amis. Je suis en train de regarder American Horror Stories. Je précise avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires, il y a des épisodes qui sont cool et il y a des épisodes où c'est très moyen. Surtout l'acting. Bon, c'est pas ça quoi. Mais ça fait l'affaire, moi j'aime bien. Je suis assez bon public de ce genre de truc. J'adore American Horror Story. Et il y a très peu de saisons que j'ai pas trop aimé. En général j'adore. Donc je suis assez bon public. Et moi personnellement ça me va pour profiter du mois d'octobre et de la spooky season. Voilà, cette fois je m'en vais. Ciao à tous.